censé dire quoi? Là, chez soi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des études que je fais chez moi. Donc je fais cette première vidéo pour essayer de t'expliquer les inconvénients, les avantages que j'ai trouvés à faire des études chez soi. Donc quand je dis c'est chez soi, c'est réellement en téléenseignement. Ce qu'on appelle le téléenseignement, c'est on nous envoie les cours soit par mail, soit par courrier, et on étudie tout seul, sans professeur. Alors pour resituer, moi je suis en post-bac, donc je ne suis pas quelque chose par le CNED, je suis réellement à l'université et je suis en deuxième année d'université. Donc je vais commencer de suite par les inconvénients que j'ai trouvé à faire des études chez soi. J'ai un petit papier, petit cette fois, qui me permet de pas trop me paumer et de tout vous dire surtout. Ça peut être difficile pour certaines personnes de se retrouver tout seul à la maison pour étudier. Dans le sens où on n'a pas les professeurs pour venir nous aider, premièrement. On peut pas poser une question directement à un professeur. On peut la poser bien sûr via la plateforme mise en place, mais la réponse n'est pas directe, on n'a pas le contact avec le professeur. Ça peut gêner par exemple. Et il y a aussi qu'on se retrouve seul au niveau, j'allais dire camarades de classe. On n'a pas les autres élèves évidemment qui sont là, donc ce contact permanent avec les autres. Moi c'est quelque chose qui m'a plutôt arrangée, mais ça dépend vraiment des personnes. On peut être facilement distrait et faire des impasses sur son emploi du temps. Pour vous donner un exemple, si ma mère me dit d'aller chercher ma petite sœur et que c'était pas prévu sur mon emploi du temps, je serais facilement à même de faire des impasses sur mon emploi du temps. Donc c'est des choses qu'il faut savoir gérer et qu'on apprend à gérer au fur et à mesure de l'année. Moi ça commence à bien rentrer là. Et enfin du coup, troisième inconvénient que j'ai trouvé et dernier, c'est pour la plupart d'entre nous être de retour à la maison. Pour ma part j'ai un appartement bien dissocié de celui de ma mère, mais c'est vrai que je suis quand même à côté. Je suis plus dans une grande ville avec mes potes, etc. Où c'est pas vraiment la même ambiance. Là on est seul chez soi avec les potes qui sont hyper loin dans des villes, dans des grandes villes, et nous on est là seul à la maison. Alors ça peut vraiment déranger. Même moi qui suis pas à la base une bête très sociale, ça me dérange parfois. Ensuite les avantages, parce que selon moi il y en a plein d'avantages. Là j'en ai listé seulement 1, 2, 3, 4, 5 4 ou 5, ouais, 5. Bah qu'est-ce qui ne sait pas compter, petit hashtag. Le premier avantage que j'ai trouvé aux études chez soi, c'est un espace de vie qui est relativement confortable. Vous voyez, non vous voyez pas. J'ai un bureau qui est à 60 cm de hauteur, j'ai un coussin qui est juste super génial, je peux m'asseoir dessus, je peux m'allonger dessus. Tout ça pour dire que j'ai vraiment les meubles adaptés à moi, à ce qui me correspond et à mon confort. Donc j'aménage réellement comme je veux mon espace de travail. Deuxième avantage, j'aménage mon emploi du temps comme je le souhaite. C'est-à-dire que si je souhaite faire des petits boulots, j'ai tout à fait la place et j'organise mes cours autour de ces petits boulots là. Après il faut bien faire attention à ce que ta vie privée n'empiète pas non plus sur tes cours, qui sont aussi ta vie privée quelque part, mais il faut quand même faire attention à faire ton quota d'heures de cours. Mais à partir du moment où ce quota-là est respecté, tu les mets quand tu veux, tes heures. Là où ça t'arrange, là où tu sens que tu es le plus productif en fait. Troisième avantage, tu peux évoluer à ton rythme. Quelque chose qui m'a été très précieux cette année, c'est de pouvoir évoluer au rythme que j'en avais envie. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour comprendre et cette année ça a été pour moi plus facile d'emmagasiner toutes les matières. Quatrième avantage selon moi, il n'y a pas besoin de s'habiller, c'est trop cool. Tu arrives, t'es en peignoir, tu peux même faire tes cours nus si tu le souhaites. Tu fais ce que tu veux en fait. Donc c'est super. Moi je m'habille personnellement pour me donner un cadre,
Mais c'est vrai que je m'habille plus comme je le souhaite, avec des vêtements plus souples et dans lesquels je suis mieux. Enfin, cinquième et dernier avantage, faire ses cours où on le souhaite. Il m'arrive régulièrement de partir visiter des copains et j'ai juste à emmener les cours que je souhaite travailler la semaine où je suis chez ces personnes et je peux travailler là où je le souhaite en fait. Dernière partie, la motivation. Comment est-ce que je me motive pour arriver tous les jours à me lever et à faire mes cours chez moi sans que personne m'y oblige? Premièrement, j'adore ce que je fais. Vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis en biologie des organismes et évolution. J'aime la biologie, j'aime l'évolution, j'adore ce que je fais. Comment vous le dire mieux? Aimez ce que vous faites. Ensuite, deuxième chose, et ça je le pique à Steve Abdelkarim, que j'aime beaucoup. Cœur cœur sur toi, Steve Abdelkarim. Il faut se dire qu'on est en train de devenir un expert. Et ça motive à fond quand on est en train de travailler et qu'on se désespère. On est en fait en train de se dire à ce moment-là qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais. Et finalement, se dire qu'on est en train de devenir un expert, c'est se dire que les experts, ceux à quoi on tend, sont passés par le même chemin que nous. Et c'est très motivant. Voilà. Et enfin, la dernière chose que je peux te conseiller, c'est avoir ton objectif ou même ta mission de vie en tête et voir en quoi les cours que tu fais actuellement te servent. Si tu estimes que ces cours ne te servent pas, que tu fais ça sans raison précise, essaie de le rallier à un rêve que tu as dans la vie. Réellement, ça peut être un lien très ténu, mais je te donne un exemple, tu veux être sportif, tu veux exceller dans un sport quel qu'il soit. Tes cours, tu peux te dire, par exemple, qu'ils t'entraînent à être tenace et à aller jusqu'au bout même quand c'est difficile. Ne serait-ce que ça. C'est un lien très ténu, on est d'accord? Tu peux en faire des beaucoup plus forts, donc vous pouvez le lier à un métier, à un but dans votre vie ou au but de votre vie. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en même temps, vous le savez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile à certains d'entre vous. Et je compte faire une prochaine vidéo, alors ce sera pas certainement la prochaine vidéo, mais je compte faire une seconde vidéo qui parlera de ça, où réellement je vous explique comment je m'organise matériellement et qu'est-ce que j'utilise. Voilà. Bisous, ciao.